C'est sûr le truc. Bonsoir. Ok. Salut Laurent. Salut Vincent. Ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis content parce que première vidéo, elle m'a vraiment, vraiment mis en joie. Et là, de recommencer, ouais, ça me met dans le même état. Pareil. Puis cette Très fois, on sympa. a choisi un peu de ne pas la faire en live parce qu'on a comme un peu d'autres rendez-vous Ah ouais. le jeudi, mais on s'était dit quand même qu'on allait essayer de maintenir quelque chose le jeudi. Donc, dans la rubrique, dans la séquence des rencontres du jeudi, on a peut-être en continuité avec ce qui avait été évoqué la dernière fois par rapport à nos parcours de vie, nos cheminements, nos prises de conscience. Je pense qu'il y a été une des choses qui s'est révélée et on en a discuté par la suite, c'est la notion d'équilibre. Ouais, ouais, c'est vrai que je crois qu'on en a un tout petit peu parlé la semaine dernière. Et enfin, moi, une des choses qui me venait, c'était que ça fait partie des thèmes importants sur lesquels je suis revenu plusieurs fois. C'est sur cette notion d'équilibre et comment trouver l'équilibre. Et bah, pour moi en particulier, ma manière d'apprendre les choses, et c'est vrai pour la notion d'équilibre et c'est vrai en fait pour tout, c'est vraiment de le vivre, que mon corps puisse réellement ressentir ça. Et donc cet équilibre, c'est vraiment, pour moi, la première chose qui me venait, c'était le fait que cet équilibre, c'était un équilibre en mouvement. Et pas du tout un équilibre statique qu'on essaye de trouver, hein, un peu comme si, voilà, avec ces vieilles balances, là, tu essayes de trouver exactement, de mettre le même poids de chaque côté. Ben non, non, pour moi, l'équilibre, ça doit être un équilibre, en tout cas en mouvement, quoi. Mhm. Et ouais, ouais c'était un point qui fait qu'en fait, à un moment donné, si on reste sur la notion, sur cet exemple de balance, ben du coup, ben oui, il y a les deux plateaux, et donc, pour trouver l'équilibre, c'est intéressant de visiter les plateaux, Mhm. ou même, et ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, c'est de visiter les extrêmes. Ouais, ouais. Et on voit d'ailleurs qu'il y a dans ce monde, encore plus, je dirais beaucoup pour l'instant, bah, plein d'extrêmes qui se mettent en avant, quoi. Des extrêmes, pour pas dire des extrémismes, et qui finalement mettent en avant voilà, leur point de vue, c'est ça, il faut faire ça. Mhm. Euh, et, et en fait, bah, il n'y a rien de bon ou de mauvais. La seule chose qui est, à mon avis, mauvaise, c'est de mettre que tout sur un seul des plateaux, quoi. Mhm. Et c'est d'être un peu dans la nuance ou dans l'harmonie ou vraiment dans le fait de nourrir les deux plateaux, quoi, Mhm. les deux points de vue, quoi. Mais je crois que justement, quand tu parles de ces plateaux, puis de passer d'un extrême à l'autre, dans mon expérience personnelle, je pense que j'ai pas mal été dans les extrêmes pour pouvoir aujourd'hui être plus confiant en fait de moi-même, de me dire que je peux aller dans un extrême, mais je peux aussi revenir et trouver un centre. Donc ça m'a permis d'avoir plus de confiance en moi. Et aussi, ce qui est le déclencheur là-dedans, c'est qu'à un moment donné, peut-être on peut s'installer dans un extrême, mais c'est quoi le déclic pour te dire attention, là il est peut-être temps que tu bouges. Parce qu'on peut s'installer là comme dans un mode automatique, du genre on peut être très work alcoolique, puis tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, puis tu as l'impression que c'est bon parce que tu as des résultats et tu te sens vivant, et puis après tu te prends peut-être un arc sur le pied, là, tu vois, et puis Ouais, je vois. tu vois genre un truc qui dit ouf. Et peut-être la vie t'envoie ce type de signe pour te dire ok c'est cool, tu as été jusqu'à cet extrême là, tu t'es rendu là, ça fait partie de ton expérience, mais il est peut-être temps que tu t'ajustes maintenant. Ouais, ouais, et tout le monde n'a pas besoin d'avoir un arbre, comme je disais la dernière fois, ou d'avoir un gros événement, Mhm. parce que peut-être que à un moment donné, se regarder et consciemment voir un petit peu ce qu'on est en train de faire, bah, c'est une force que peut-être certains ont. Moi, je pense que petit à petit, je l'ai gagné, cet apprentissage en tout cas. Mais ce qui me vient aussi, c'est que je dirais peu importe l'extrême, qu'on ait l'impression qu'on soit dans un bon extrême, la mise en mouvement, elle est pour moi cruciale parce que c'est seulement dans le mouvement qu'il peut y avoir Mhm. aussi de la vie. Et ça me fait penser, et d'ailleurs,
pour rester sur ton exemple, bah oui, j'ai été workaholic ou alcoolique du travail, je ne sais pas comment on dit. Euh, et puis je suis passé il y a 2 ans dans un mode, l'autre extrême, à vraiment ne quasi rien faire pendant plusieurs mois. Et je pense que c'était nécessaire pour à un moment donné trouver l'équilibre et trouver l'équilibre justement autour d'un centre. Et de nouveau, enfin là ça revient à des choses peut-être un petit peu plus liées au développement de soi-même, mais ce centre, c'est à l'intérieur de soi qu'on le trouve, un centre calme. Et puis voilà, ça peut bouger à l'extérieur et que ce soit calme au centre. Ça ne veut pas dire que c'est calme à l'intérieur, parce que ça bouge aussi à l'intérieur. Et donc ça me fait penser que dans cette période-là, j'ai aussi suivi des cours d'énergétique chinoise. Et en fait, quand on regarde certains principes d'énergétique chinoise, on comprend que eh bien, les 4 éléments, hein, que sont le bois, le feu, le métal et l'eau, eh bien en fait ils tournent, mais ils tournent autour d'un centre. Et ce centre, c'est la Terre. C'est le 5e élément. Le 5e élément, il est au milieu. Et donc cette terre, eh bien, elle doit être en abondance, elle doit être de bonne qualité, elle doit être stable. Et donc, pour moi, ça a été aussi vraiment une révélation en disant, ben oui, ok, entretiens ta propre terre pour permettre le mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas simplement ok qu'il soit là, il est fondamental parce que c'est la source de la vie, quoi. Si on stagne, même si on stagne au même endroit, on dit ah ça c'est super, maintenant je suis bien, j'ai trouvé un bel endroit, une belle maison, tout va bien, et je veux surtout que ça ne change pas. Et ben c'est déjà le début si pas de la fin, c'est peut-être pas une bonne expression, mais c'est le début de la désynchronisation avec un principe fondamental qui est lié à la vie, quoi. Ça doit bouger, quoi. Et aussi dans cette recherche d'équilibre et de faire et de ne rien faire, ce que moi aussi j'ai pu constater pendant ces 10 dernières années, où je suis passé par des phases de ne vraiment rien faire du tout, pas forcément parce que je ne le voulais pas, mais c'est juste que la vie ne me présentait rien à faire. C'est-à-dire que tout ce que j'enclenchais, ça ne donnait aucun résultat, mais zéro résultat. Donc je n'avais pas de retour, et en fait la vie me disait, mais justement, c'est le temps pour toi, après beaucoup d'années d'action, etc., dans l'ancien travail, mais d'apprendre à ne rien faire. Et j'étais très mal là-dedans. Vraiment, je me sentais très mal parce que je ne me sentais pas utile, je me sentais au service de rien du tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise ce que je viens de dire là avant, c'est-à-dire que la vie, elle te demande ça. C'est d'apprendre à ne rien faire et d'être bien avec ça. Ouais. Et ça a été difficile, mais en même temps, ce que je vois avec du retour, c'est que ça m'a permis de créer une envie de créer quelque chose de peut-être plus profond, de plus enraciné, qui peut s'inscrire sur du plus long terme, plutôt que quelque chose rapide qui répond à une pulsion ou un besoin là, et de m'imaginer un jour, me dire pourquoi pas faire une plateforme qui s'appelle Vibrer Local, et qui finalement prend des années à se mettre aussi en place. Et probablement que j'avais cet état de latence avec cette envie de créer qui s'est formé à ce moment-là, et du coup qui a comme canalisé une énergie pour se dire là maintenant tu as mûri quelque chose, tu es capable de canaliser aussi cette idée, de lui donner une forme avec ce que la vie va présenter, et aussi de prendre cette énergie et de la mettre en place, mais sur du long terme, quoi. Ouais. C'est peut-être une période aussi qui permet de nourrir en fait ce que Didier appelle le désir par rapport aux pulsions, parce que des pulsions on en a plein, mais si on arrive en s'écoutant et en ralentissant à nourrir ce désir, alors là on va toucher à quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand c'est un désir qui justement n'est pas complètement nourri de besoin de prouver quelque chose, de besoin de prendre une revanche ou autre, alors on est sur vraiment quelque chose de plus fondamental et qui fait que, eh bien, dans ce cas-là, comme c'est sur du long terme, on est plus enclin à accepter ces moments où on est un petit peu plus bas. Parce que de nouveau, ces rythmes, c'est aussi des cycles. Et souvent, dans les anciens métiers ou dans l'ancien métier que j'avais,
bah, c'était pas forcément évident d'accepter des moments où il y avait des petits creux. Hein. Je veux dire, si tu avais un creux un mois et que ton chiffre d'affaires était pas bon, bah, tu te faisais appeler, quoi. Et tu dis, bah, t'y attends, écoute, c'est normal, tu peux pas tout le temps monter. Et je pense qu'il y a aussi cette acceptation d'être beaucoup plus proche de quelque chose de naturel. Naturel, dans naturel, c'est la nature. Mm. Et ça aussi, je pense que quand on ne fait rien, comme tu l'évoquais, ben on a peut-être à un moment donné plus d'ouverture vers des choses naturelles, vers les cycles, vers les saisons, vers pourquoi pas voilà, bah, le temps qui fait, qui peut aussi être bah, des moments où on fait plus, où on fait moins, quoi, parce qu'on respecte la météo. Et ça, à la limite, la météo, c'est facile parce qu'il suffit de regarder dehors, ou il suffit de regarder la télé. Ah, il y a quelqu'un qui va te dire quel temps il va faire demain. Mais le plus difficile, c'est de retrouver, de lire sa météo intérieure. Et ça, pour écouter sa météo intérieure, ben, je pense que c'est important d'être à un moment donné posé et d'apprendre. Moi, j'aurais rêvé quand j'étais petit, et je pense que ça se fait de plus en plus dans les écoles maintenant, qu'on nous parle de cette météo intérieure. C'est quoi ta météo intérieure? On n'en a jamais parlé, hein, et maintenant, je pense que c'est un élément qui est tellement fondamental, quoi. Pouvoir déjà, un, s'y reconnecter, deux, pouvoir l'exprimer, trois, pouvoir l'entendre, entendre la météo de quelqu'un d'autre, c'est vraiment génial, quoi. Mais j'aime cette analogie de météo, c'est encore une très belle image parce que même aujourd'hui dans la société, on est tellement rendu à un niveau de contrôle que même la météo, on veut la contrôler en fait. Et en fait, c'est la météo intérieure qu'on cherche à contrôler sans le savoir. Hein. Et donc aujourd'hui, ben, les gens, ils ont 2-3 jours de pluie, ben, c'est des journées de merde en fait. Parce que non, une journée normale, c'est une journée où il fait beau. Tu sais, on est tellement rendu à un niveau de perfection, d'idéal, où la beauté c'est ça, et on se sent bien comme ça, que quand on l'a pas, on est comme ça fout en l'air ta journée en fait. Et finalement, si on se regarde, c'est vraiment comme ça qu'on se sent à l'intérieur. On veut aller vers la paix, le bien-être en permanence, et on n'accepte pas sa météo intérieure. Donc du genre, ben là samedi, j'ai une réunion, il va falloir que je sois au top niveau, je dois bien dormir, je dois faire ça. Et puis si ça tombe, tu vas être tout crevé, et puis c'est pas toi qui vas le décider, parce que ton corps, c'est ça qu'il ressent à ce moment-là. Et comment tu vas accueillir ça? Soit tu vas le combattre, tu vas prendre des pilules, de la vitamine C, toutes sortes de trucs, où tu te dis, ben non, j'accepte cette météo, mais je peux quand même encore être bien là-dedans. Même s'il pleut, je peux garder mon sourire. C'est pas grave, c'est même bon pour la nature, on peut développer ça. Hein. Mais j'aime bien ce lien qu'on peut faire entre les deux météos. Ouais, et puis le lien aussi avec le contrôle, parce que contrôler, enfin quand tu vois tous les efforts qui sont faits pour contrôler l'extérieur, pour se donner une illusion qu'on contrôle quelque chose, tout ça parce que c'est plus facile de dépenser de l'énergie, de l'argent, de déléguer à plein de personnes tous ces contrôles extérieurs, parce que on ne veut pas regarder à l'intérieur. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est aussi une illusion de contrôler. Et c'est là la différence, et je ne suis pas prof de français, mais entre le contrôle et la maîtrise. Eh bien, le contrôle, c'est un peu comme si tu voulais bloquer et dire bah, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je laisse passer. Tu vois, c'est un peu comme à la frontière. Tu dis tiens, ça je laisse passer, ça je laisse pas passer. Il y a bien longtemps. Et la maîtrise, c'est simplement bah, ok, tu laisses tout passer, simplement tu prends conscience de ce qui se passe. Et il y a un truc qui m'a marqué, je relisais des notes d'une rencontre que j'avais fait il y a quelques mois de nouveau avec Didier. Et à un moment donné, il évoquait en fait ces combats qu'on a à l'intérieur. Il disait mais en fait à l'intérieur, dans le corps humain, en fait, le fonctionnement, la physiologie d'un corps humain, ce sont des combats permanents pour ramener cet équilibre. Mais donc en fait, il n'y a jamais de calme à l'intérieur, dans un corps où c'est toujours, voilà, à un moment donné, un combat. Alors il y a une intelligence incroyable dans ce corps qui fait que quand il manque quelque chose à un endroit, on en envoie, puis il y a un élément du corps qui compense. Et il y a une énorme collaboration, mais qui implique aussi des pertes, hein. On a plein de cellules qui meurent, etc. Et donc à l'intérieur, c'est un combat permanent. Et donc celui ou celle qui cherche à l'intérieur à être
tout calme et avoir cet état de paix intérieure. Mais ce n'est pas physiologique, ce n'est pas possible. Tu peux trouver ça à un moment, mais il faut reconnaître que ça va bouger. Et puis l'accepter. Et après voir qu'est-ce qu'on en fait à l'extérieur, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie qui s'est dégagée. Et de nouveau, c'est une question de mouvement. Les Chinois, dans la philosophie énergétique chinoise, eh bien, ils disent, voilà, la vie, c'est le mouvement. Et dès qu'il y a un arrêt, une stagnation, enfin en tout cas dans mon cours ils appellent ça une stagnation, dès qu'il y a une stagnation, il y a un problème. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur sans stagnation. Dès qu'il y a une stagnation, ben c'est un problème. Il faut remettre du mouvement. Et à la limite, peu importe le mouvement, parce qu'il y a une intelligence, en tout cas dans le corps, qui fait que où va l'énergie, ben, à un moment ou à un autre, elle est censée aller au cœur, puisque c'est l'organe qui va tout diriger. Donc cet espace, c'est un espace voilà, qui est plutôt proche du cœur, d'où vient le centre du mouvement. Et puis, là, je vais peut-être faire le lien avec la météo émotionnelle, où là, je pense que moi, en ce moment, je passe par beaucoup d'états de conscience différents, où je peux me lever le matin et me sentir super en colère, frustré, fatigué, puis impatient. Et c'est un peu ce que j'ai vécu les 2 derniers jours le matin. Et hier, je vivais ça à nouveau. Donc c'est pas forcément pour des raisons très valables et très concrètes, parce que dans ma vie, je veux dire, il y a beaucoup de belles choses. Mais je ressens aussi ce qui se passe au niveau collectif, parce que je suis très sensible, et ça vient toucher des parties de moi. Et en même temps, mon attitude, c'était au début, mais j'étais grognon, et puis je voulais pas qu'on m'emmerde, et puis tout. Et puis en même temps, j'ai accompagné ma maman chez le médecin, donc j'étais dans le service. Donc du coup, ça m'a mis dans un autre état en me disant, je suis pas juste moi un problème là, je peux quand même aussi être au service des autres. Donc ça diminue l'emphase que ça a, ce mal-être à l'intérieur de moi-même, parce que je suis un peu caring pour les autres, je suis un peu ouvert aux autres, mais quand même ça n'a pas réglé tous mes trucs. Et j'étais en train d'attendre dans ma voiture le temps que ma maman aille à sa consultation, et puis je respirais. Tu sais, j'ai respiré là-dedans, j'ai respiré et j'ai ouvert, et en même temps, moi, pour créer du mouvement à l'intérieur de moi et accepter ce que je vis, en fait, je remercie. J'ai de la gratitude pour ça, et je dis, je remercie pour cet état, et du coup, ça me permet de ne pas me contracter de trop, mais garder une forme d'ouverture, et je continue à respirer. Et ça, je pense que ça aide. Et puis après, ma maman est arrivée, et je lui ai demandé, elle, comment elle allait. Donc j'ai déplacé mon mal-être vers elle. Elle me dit, oui, ça s'est bien passé, on m'a fait tes examens et tout. Et puis après, je suis arrivé à la maison, et là, j'avais un appel avec une personne, et j'avais pas tellement envie, parce que je me sentais pas super ouvert et tout. Et puis j'aurais pu dire non. Mais la vie me proposait cet appel, et j'ai dit, ben, je vais quand même. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'essaie de montrer Laurent qui est souriant et qui est bon. Laurent, il a le droit d'être fatigué, et puis la colère, elle n'est pas bien, et il fera ce qu'il peut. Et puis finalement, cette rencontre a eu lieu, c'était à distance. Et puis cette personne avait vraiment besoin d'aide. Elle avait besoin de soutien. Et là, moi, je suis passé dans un autre état de conscience, où j'étais dans l'écoute. Et puis du coup, j'ai pu l'accompagner à traverser des choses. Ça a minimisé aussi ce que je vivais. Je me dis, finalement, c'est pas si grave. Relativiser. Et je lui ai aussi exprimé que je me sentais comme ça. Je me dis, je me sens comme ça. Elle a exprimé ce qui... Et puis finalement, après 1 heure, on a remonté notre énergie, on est reparti. Et ça, c'est de la météo intérieure. C'est vraiment de la météo intérieure. Et donc, ma journée n'était pas ruinée. Parce que parfois, on peut vite s'installer dans cet état de conscience. Ah ben, ça va être merdique, puis ça va être longtemps merdique. Ça bouge, il y a des cycles, et de toute façon, ça va bouger. Et si on a l'impression qu'il faut rester, et que ce soit dans un état très positif, on dit il faut rester absolument là-dedans, ou c'est très négatif, et j'ai pas envie d'y rester, ou ça va me plomber, bien, ça crée en fait une forme de blocage ou de non-acceptation que les choses vont évoluer. Et quand tu parles de respirer, c'est vrai que ça fait penser évidemment au fait que c'est bien sûr une source de la vie, c'est quand même l'oxygène, c'est quand même la respiration. Et il m'a fallu aussi, c'était il n'y a pas si longtemps que j'ai compris à quel point la respiration, de manière générale, ma respiration était beaucoup trop contenue. Et à partir du moment où, même d'un point de vue, c'est pas que symbolique, c'est physiologique, si ta respiration est contenue, si tu ne respires pas complètement, ben finalement tu ne vis pas. Et ton corps, il est tellement intelligent que s'il reçoit un tout petit peu d'oxygène,
Ben, il dit ok, les gars, on n'a pas l'occasion de vivre à fond, donc on va se mettre en mode réduit. Mais si tu te mets à respirer pleinement, ah bah alors là, ils se passent tous le mot, ils disent ah bah ok les gars, on peut y aller, c'est bon, on a des ressources, quoi, Mhm. on a du carburant. Et l'oxygène, c'est quand même un des principaux carburants. Et donc, que ce soit pour l'oxygène ou pour l'eau qu'on boit ou pour ce qu'on mange, eh bien, quand ils reçoivent l'information de ce qui est à disposition, ben, ils y vont, quoi, Mhm. ils y vont les parties de notre corps. Et donc respirer, ben, oui, c'est la base. Mais là, de nouveau, je parlais tout à l'heure de météo interne, mais j'aurais aimé, quand j'étais petit, qu'on m'apprenne à respirer, quoi. Alors oui, on respire de manière totalement inconsciente et c'est mécanique, d'accord. Mais ça, c'est plutôt la survie. Mais respirer consciemment, et prendre des grandes respirations. Je ne sais pas si tu as déjà fait des exercices de respiration Ouais, très ouais. très intenses. À un moment donné, il y a des trucs qui sortent, hein, il y a des émotions qui sortent, Mhm. et que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère ou des douleurs à droite à gauche, mais c'est la vie qui se réinstalle, quoi. Mhm. Et parfois, au moment où la vie se réinstalle, c'est comme, voilà, tu as quelqu'un qui n'est pas venu chez toi depuis longtemps, il rentre dans ta maison, au début, ça fout le bordel, quoi. Et il y a du bazar partout, etc. Et ben, c'est peut-être pour un bien, mais c'est vraiment une question de donner un signal, je trouve. Donner un signal qu'il y a du mouvement, qu'on a envie d'y aller, quoi. Mhm. Et aussi, ça permet, le mental, quand tu respires, il est beaucoup moins actif en fait. Parce que c'est assez Mhm. difficile de penser, de contrôler et en même temps de respirer. Donc si tu places ta conscience sur ta respiration, ben, ton mental il lâche un peu prise. Et puis du coup, ben, tu rentres dans un mode conscient, c'est-à-dire que j'accueille plus que ce que je vis, là, et en même temps je suis un acteur puisque je respire plus consciemment. Et je vois moi qui étais quand même très très angoissé pendant longtemps dans ma vie. Mhm. Et je pense que c'est l'outil le meilleur pour passer à travers ces angoisses, ces peurs, c'est de respirer. Et de continuer à respirer, Mhm. respirer, respirer. Même, genre, j'ai eu à un moment donné une émission à passer à la télé il y a quelques années pour présenter Vibrer Local. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais fait un mailing à, je sais pas, à 200 personnes. Et j'ai eu 2 retours de tout ça. Et dont un, c'était, oui, oui, vous allez passer à l'émission sur TVA Nouvelle, quand même une chaîne connue au Canada, Ouais, ouais. au Québec, pour un 6 minutes de truc. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, mais c'était la pire chose que tu pouvais me demander. Je veux dire, surtout pas ça. Je veux dire, L'angoisse ou quoi. ah ouais, angoisse c'est total. Et puis en même temps, c'est un genre de semi-live, donc ils vont rien retoucher. Et je me suis retrouvé dans les studios, maquillage, machin, attendre dans une salle avec plusieurs personnes parce qu'on avait passé l'un à côté des autres. Et mon cœur, il battait à 2000, hein, vraiment. Ah. Et puis ça, je pense qu'on l'a tous vécu de manière ou Ouais, d'une autre. ouais, bien sûr. Mais je savais que ce qui allait me sortir de ça, c'était oui, je m'étais préparé, ça pouvait m'aider. Mais en même temps, je respirais. Je respirais, je respirais, je respirais, jusqu'à ce que finalement j'arrive sur ce superbe studio. Et c'était une expérience magnifique où je me voyais mon cœur qui battait très très vite, mais j'étais capable quand même de, d'avoir même du plaisir de regarder les caméras, le décor et tout, et me dire waouh, mais quelle expérience extraordinaire, Ah, ah, tout ah. en pouvant répondre à quelques questions pendant ces 6 minutes. Et c'est la respiration clairement qui me sortait de ça. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Je vois très bien les sensations en interne et dans le corps et le cœur, et du coup, à un moment donné, wow, on est même tout vacillant comme ça. Mhm. Et puis avec le fait de se poser, de s'ancrer. Et puis à un moment donné, il y a la joie qui vient. Mhm. Et ça me fait penser à quand on parle d'équilibre et de mouvement, c'était l'image qui m'était venue, c'était l'image de la balançoire. Mhm. Et là, plus je nous entends parler, plus je sens vraiment que c'est vraiment un outil extraordinaire, cette balançoire. Si à un moment donné, on s'imagine, parce qu'on a tous fait à un moment, enfin, on a tous fait quand on était jeune, de la balançoire. Et selon les moments, selon comment on se sentait, on allait sur la balançoire juste, on était un peu triste, alors on se balançait tout doucement, et puis ça faisait du bien, et puis ça permettait voilà, même de sentir un peu l'air sur sa peau, sur ses cheveux, enfin, j'en avais aussi quand j'étais petit, et puis ça boule. Mais il y a d'autres moments où on a vraiment envie d'y aller. Et là, on y va, et puis on passe d'un côté et de l'autre. Et là, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit enfant qui est sur la balançoire? Bah, il a envie de s'amuser, il est en confiance, il y va, et puis il tire encore plus, et puis il essaye d'aller plus haut, et puis plus il monte, et puis il arrive à voir au-dessus de l'arbre, il voit des trucs. Et là, il y a un plaisir, il y a une confiance.
Et je trouve que, en fait, on devrait être capable, juste là, même quelques instants, de se poser, de se dire, ok, je m'imagine sur cette balançoire. Et je m'imagine me balancer. Et tu vois, et tu fermes les yeux et tu sens le truc. Je suis sûr qu'à un moment donné, tu peux sentir carrément l'air sur ta peau et ressentir ces sensations et se dire, ah ouais, là, waouh, je suis dans ce plaisir et dans cette vie, quoi. C'est vraiment un truc que je trouve hyper parlant, hyper simple, en fait, pour caricaturer ou représenter de manière simple, ben, c'est quoi la vie, quoi. Mhm. Le mouvement, l'équilibre. Et après, si on reprend l'analogie du support, en fait, de la balançoire en Ouais. tant que telle, je pense que moi, étant enfant, jamais, à aucun moment, j'ai pensé que la corde allait casser, Mhm. que ça allait se péter la gueule ou quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre vie, si on se dit, la vie peut t'accompagner à ce que tu sois dans ce mouvement, la vie te protège même pour ça, en fait. Mhm. Si on le lâche le contrôle, en fait, de se dire que non, je dois contrôler ma vie à tout moment, dans tout ce que je fais, pour pouvoir la réussir, etc. Et on sort, en fait, de ce mouvement de balançoire où on avait cet esprit léger de l'enfant et un côté aussi un esprit très libre, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair que maintenant, s'il devait y avoir, et il y en a, hein, des balançoires dans des parcs, mais mon Dieu, le nombre de choses qui sont mises en place pour contrôler, quoi. Mhm. Contrôler ce qui va se passer, contrôler que la balançoire soit bien ceci, cela, on met des trucs au sol pour que si jamais l'enfant tombe, qu'il se fasse pas trop mal. Mais bon Dieu, de nouveau, c'est du contrôle, et plus il y a de contrôle, moins il y a de confiance et de lâcher. Et donc, moins il y a de capacité à ressentir, quoi, à ressentir vraiment les choses, quoi. Mhm. Parce que voilà, si le gamin, avant d'aller là, déjà, il est allé au parc, il a fallu qu'il mette son casque, etc., qu'il fasse plein de trucs pour, ah, attention, et appelle-moi quand tu arrives au parc pour me dire que tu es bien arrivé, envoie-moi un SMS. Enfin, c'est des trucs, vraiment, on veut contrôler. Je dis pas qu'il faut être justement inconscient, faire les choses en conscience, mais pouvoir se, pouvoir Mhm. se lâcher, quoi. Savoir qu'il y a du mouvement et que c'est comme ça que le plaisir et que la vie naît, quoi. Mhm. Puis aussi la créativité. Parce que Mhm. je me revois, moi, sur la balançoire. Au début, j'ai appris à me balancer, puis à prendre confiance. Puis finalement, j'ai dépassé mes peurs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais essayer de me lever, être debout sur la Mhm. balançoire. Puis après, essayer de me retourner sur la balançoire. Puis après, essayer de tourner dans tous les sens. J'utilisais l'outil de toutes les manières possibles, mais il n'y avait jamais personne qui m'a attention, tu vas te péter la gueule, ni rien. Euh, et ça m'a permis de développer de la créativité et une confiance en moi et d'aller tester mes limites aussi. Et Mhm. aujourd'hui, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet, mais le Covid, de la manière dont il est géré aujourd'hui, c'est très, soit tu vas sur ta balançoire et tu fais ça pour être en santé, pour être en sécurité. On t'autorise pas à aller dans d'autres chemins. Mhm. Et ça, c'est du méga contrôle. Et c'est ce qui tue en fait la vie. Ça la maintient dans une espèce d'idée que c'est ça la vie aujourd'hui. Et c'est normal, c'est une normalité. Et du coup, on répète les mêmes choses, on applique les mêmes choses. Alors que dans ces types de moments-là, il faut faire preuve de beaucoup plus de créativité et de sortir des sentiers battus. Et donc forcément de prendre des risques. Ouais, ouais, prendre des risques en étant conscient qu'on vit en société avec les autres, en étant conscient qu'on est capable de se reconnecter à son propre ressenti. Euh, et malgré tout, moi je comprends pourquoi ce soit tellement évident pour beaucoup de personnes de foncer vers les solutions externes qu'on leur propose, parce que déjà, ça demande moins de travail pour savoir, ok, mais quel choix est-ce que moi je vais réellement faire en fonction de qui je suis et consciemment. Deux, ça déporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre parce que dire, bah bon, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. Moi je Oh me suis ouais. mis le truc dans le nez plein de fois, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait le vaccin, et puis ah là là, bah, je suis quand même malade parce que bon, ça arrive quand même. Et donc du coup, bah, on a toujours quelqu'un à l'extérieur qu'on peut blâmer. Mais le travail, le plus important, ce serait quand même de se dire, ok, je vais me reconnecter, essayer de voir, ben, c'est quoi mon état de santé à moi. Mhm. On en parlait aussi l'autre fois. C'est vrai que c'est une notion qui est très complexe, mais moi, essayer de savoir, ok, mais ça veut dire quoi
pour que moi, je sois en bonne santé. Il y a la définition, il y a plein de choses qu'on peut voir, mais moi, ça veut dire quoi? Et du coup, quels sont mes besoins? Et du coup, à partir de là, comment je vais me positionner par rapport à une maladie, par rapport à ce qui se passe? Ben, avec ça, il y a peut-être moyen de manière confiante de faire ses propres choix, mais ça demande du travail, quoi. Et je pense que c'est plus facile d'aller vers des solutions comme ça qui sont imposées à tout le monde. Et on parle du virus, mais c'est vrai c'est vrai pour plein de solutions, hein, pour plein de domaines, pardon. Tous les domaines sont pareils, hein. L'enseignement et, bon, et l'alimentation aussi, n'en parlons pas. Mais je pense que ça nécessite aussi, pour avoir trouvé quelque chose à l'intérieur, eh ben, d'avoir visité des extrêmes. Et là aussi, dans les extrêmes, pour rester sur le sujet de l'alimentation, eh bien pour moi, se couper de tout, se couper de je veux plus de sucre, je veux plus d'alcool, je vais pas manger de graisse, je veux être vegan et je veux pas manger de ceci ou de cela, ben, tout ça, c'est des positions qui sont pour moi extrêmes, qui sont peut-être une forme de conscience que bah voilà, je sais que le sucre est mauvais pour moi. Oui, mais il y a tellement de choses qui sont mauvaises. Mais en avoir un petit peu, être conscient et avoir une vie dans laquelle on a un peu de tout, bah, je pense que c'est aussi le résultat d'avoir navigué dans les extrêmes et d'avoir testé, d'avoir été à fond dans peut-être dans certains excès au niveau de l'alimentation ou de l'alcool, et puis après de revenir, mais de revenir au centre et pas dire ok, bah ouais, moi j'ai trop bu à un moment donné, hop, j'arrête de boire et je ne boirai plus jamais. Ouais, enfin, à part le lendemain quand on a la gueule de bois, je vois pas trop le sens de dire un truc comme ça. Mais ouais, c'est. Après, ce que je pense que moi je vois, j'étais dans des extrêmes, c'est de. Avant, je jugeais les gens qui étaient dans l'extrémisme. Puis je vais prendre l'alimentation, tu en as parlé, où j'étais omnivore, on va dire, pendant très très longtemps. Hein. Il y a 10 ans, où quand j'ai fait mon switch, puis je suis parti plus dans le développement personnel, ben, je suis parti plus dans le véganisme. Hein. Et pour moi, c'était clair, je mangeais plus de viande, plus de poisson, plus rien, juste des œufs. Et puis, bon, au niveau physique, je faisais une analyse de sang, c'était la parfaite. Quoi. Je veux dire, j'avais jamais eu aussi bon. Quoi. Mais tout doucement, au niveau émotionnel, j'étais pas bien. Quoi. J'étais instable, je passais d'une humeur à une autre, je perdais beaucoup de poids, tu sais. Mon corps me plaisait pas en fait, j'étais un peu en combat avec lui, et en même temps je me dis oui mais ça fait partie du processus, tu vis des choses et tout. Ouais, ouais. Et puis je suis resté pas mal 3 ans à vivre ce type de régime, et quand il y avait des réunions de famille où je les voyais, ils mangeaient tous comme des cochons et tout, et puis mais au fond moi j'avais tellement envie de ça. Ouais, ouais. Tu sais, je me dis ah là ça va être tellement bon, je sais que c'est bon, j'en ai mangé, Ah. et j'avais envie de ça, et je me dis mais non, ça c'est ton ego, c'est tout ça. Jusqu'à ce que je fasse une cure, tu sais, vraiment pour nettoyer mon corps. Et j'ai commencé à vouloir regoûter de tout, pour voir vraiment qu'est-ce que mon corps il me disait. Finalement, ça c'est pas, tu mangeais ça parce que c'était émotionnel, mais ce que tu aimes vraiment c'est ça. Et j'ai regoûté du poulet, j'ai regoûté de la viande, et mon corps il a fait, mais ça j'aime quoi. Et j'étais mal avec ça. Tu sais, j'étais mal. Peut-être elle me disait, mais non, et les animaux et tout ce qui va avec. Et j'ai dit, bah non. Et puis du coup, je suis revenu quand même sur mon ancien régime. Et puis tout doucement, la vie m'a amené à être beaucoup plus en contact avec des gens qui mangent toutes sortes de choses. Et je n'avais pas à leur demander, ou moi-même de cuisiner, c'était amené compliqué. Jusqu'à je me dis, bah, maintenant je lâche prise et je vais vivre l'expérience. Et je vais voir comment mon corps il se sent. Et puis finalement, j'ai réalisé que la viande, tout ça, c'est juste parfait pour moi. Puis après, j'ai lu après dans la documentation, bah, ça c'est, je ne sais pas à quel point c'est véridique, que suivant ton type de groupe sanguin, moi je suis un groupe O négatif. Et en fait, c'est un facteur Rhésus dont la viande est genre, c'est, par excellence, c'est même ce qu'ils préfèrent. Et aujourd'hui, quand je vois de tout ce que je mange, c'est ce qui est le plus sain et ce que je digère le plus vite. Et du coup, je me sens plus ancré, je me sens plus dynamique, je me sens plus yang, je prends du poids et je m'aime davantage. Et aujourd'hui, j'ai accepté que c'était ça. Maintenant, je respecte pleinement quelqu'un qui ne mange pas de viande. Et évidemment, j'essaye de manger de la viande, qu'elle soit quand même le plus éthique possible, hein, c'est au moins minimum bio et au mieux local avec des gens que je connais. Mais je suis passé par ça. Et j'ai vécu l'extrême. Ouais, c'est clair que respecter le choix des autres, ça je partage aussi.
Et puis après, il y a aussi se respecter soi-même. Pour se respecter soi-même, il y a aussi ce processus de se déterminer qu'est-ce qui est réellement bon pour soi. Et peut-être partir d'une base, voilà, d'habitude je mangeais ça, mais tiens, j'essaye ça, j'essaye de supprimer ceci. Et j'ai lu aussi un bouquin là sur justement les types, les groupes sanguins et quels sont les types d'aliments qui sont bons. Je pense que c'est une base, mais à partir de laquelle il est bon d'aller voilà, se trouver soi-même, parce c'est toujours un peu plus spécifique, et pour enfin arriver à, de nouveau, une harmonie, quelque chose fait, une vie, une alimentation faite de plein de choses différentes, mais de manière consciente, consciente dans le type de choses et consciente aussi dans la quantité et dans la manière dont c'est ingéré. Parce que là aussi, je veux dire, il ne faut pas oublier que quasi tout ce qu'on mange, à un moment donné, a été sous une forme ou une autre vivant et n'est plus ou quasi plus vivant au moment où n'a plus cette énergie vitale au moment où c'est présenté dans notre assiette. Eh ben, ça peut peut-être paraître bizarre de dire comme ça, mais bah déjà de remercier toutes ces choses vivantes qui sont là dans notre assiette. Alors c'est pas une question de certains faisaient une prière et c'est pas cette question-là. C'est juste, est-ce que tu es capable de reconnaître que ta salade, elle était en train de pousser, donc elle était vivante il y a 10 minutes. Ok, tu l'as arrachée, tu l'as mis dans ton assiette, elle est plus vivante, d'accord. Et donc, il y a une vie qui n'est plus là, mais qui va te permettre à toi de vivre. Et ça, c'est une question de cycle. Il y a toujours des choses qui meurent pour permettre à d'autres de vivre. Et il y en a dont c'est la fonction. C'est peut-être la fonction de la salade ou de pousser, ou les choses de pousser naturellement. Ça doit de toute façon être coupé pour pouvoir reprendre. Mais ça, respecter ça et le faire de manière consciente, sans tout raser et juste en fonction du volume dont on a besoin, ben moi je trouve ça tellement naturel, quoi. Et là, je trouve qu'on peut avoir une certaine harmonie avec la nature aussi. Et puis voilà, je respecte aussi ceux qui sont à fond dans d'autres types de positions, pour autant que ce ne soient pas des positions qui soient extrêmes et violentes et qui commencent à, voilà, de nouveau, de toute façon, à partir du moment où quelqu'un dit que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il n'y a pas d'autre solution, il y a déjà un problème, que ce soit du véganisme ou autre type de comportement, quoi. Ouais, il faut que ça bouge avec de la vie, quoi. Il faut que ça bouge avec de la vie. Ouais. Après, peut-être un sujet qu'on peut encore aborder au niveau de l'équilibre, parce qu'on a parlé du faire et du rien faire. Bon, ça c'est comme... Bon, le rien faire, ça peut être un genre d'extrême, on peut dire. Ouais. Mais c'est aujourd'hui la façon dont, après avoir travaillé dans une compagnie où tu étais beaucoup plus dans la compétition, etc., très, très yang, hein. Et aujourd'hui, moi, ce qui me paraît complètement évident, c'est à quel point on vit encore dans un monde très déséquilibré. Le côté yin, côté yang, aujourd'hui, on est vraiment encore dans un mode très mental, où on dirige notre monde, notre société, mais d'une approche très yang et très mentale et encore très combative. Et il n'y a pas de place pour le côté yin, où on se calme, on se dépose, on a l'écoute de ce qui se vit concrètement, et puis après on le met en mouvement, quoi. Et tout ce qui se passe les 2 dernières années, pour moi, c'est vraiment clair. D'un côté, tout se ralentit, mais c'est comme, pour moi, c'est un symbole, et tout ça parce que des mesures très extrémistes, pour moi, ont été prises, hein. On arrête tout le monde vit la même chose, on ne s'adapte pas aux uns et aux autres à leur vécu. On n'est pas à l'écoute, c'est qu'on dit c'est comme ça, et on y va tous comme ça. Et c'est des mesures assez simples quand on regarde, hein. Mais fondamentalement, pour montrer à quel point que c'est puissant en fait aujourd'hui, la manière dont on agit, à quel point ça a une force et un pouvoir sur notre société et sur nous-mêmes. Et plus que jamais, c'est le temps d'inspirer et de se déposer et de faire place au féminin, au yin en nous, surtout nous les hommes, et de laisser plus de place aux femmes. Et c'est pour ça que quand je vois d'ailleurs dans tous ces mouvements en ce moment, il y a beaucoup de leaders femmes en fait, qui communiquent, qui sont un peu aussi dans un côté révolutionnaire et qui ont des choses à dire. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'écouter, parce qu'au fond de ça, il y a une sagesse qui dérange l'homme en fait. Et ça, elle a toujours dérangé l'homme, depuis longtemps en fait. Et on n'a pas envie de l'écouter, cette petite voix qui nous ramène à la terre. Et oh, calmez-vous là les cocos, là. Vous êtes juste dans vos peurs, donc vous êtes incapables d'en prendre conscience.
vous êtes logé dans votre tête, dans des tableaux Excel, dans toutes sortes de trucs, et vous êtes incapable de descendre ici au niveau de votre plexus pour juste ressentir qu'en fait, fondamentalement, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de faire une connerie, c'est juste de la peur. Et ça prend une ampleur majeure. Et ça, c'est pour moi un gros indicateur dans notre monde de ce déséquilibre et d'un extrémisme qu'on est en train de toucher, qui, je pense, je l'espère, va revenir vers un peu plus de yin pour retrouver une balance. Ouais, normalement, oui, il y a toujours eu ce mouvement de cycle et ces balanciers qui se mettent en place et qui sont vrais à l'intérieur, mais un être humain et un homme peut-être en particulier, ou même une femme, hein, qui, dans un monde tel que celui-ci, avait besoin d'accéder à quelque chose, bah, il était bon de mettre en avant son mental et, comme tu dis, son côté très yang, de mettre tous ces aspects féminins de ressenti, d'intuition, de les mettre de côté, justement parce que c'était les indicateurs qu'on allait demander. Et j'ai l'impression que, en effet, c'est vraiment une question, déjà depuis la nuit des temps, une question d'avoir peur de ça. D'avoir peur de ça à l'intérieur, de pas du tout savoir de quoi on cause, et donc, oh là 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 là, on va pas du tout l'écouter. Et du coup, c'est pareil en ce qui concerne la position de la femme. Je pense que globalement, beaucoup en ont peur. Et donc on bride ça, on met de côté, on a peur de la puissance de la femme, on a peur d'une forme de liberté, parce qu'une femme qui est pleinement épanouie, bien dans à qui on laisse de l'espace, eh bien c'est très puissant. Et je pense que ça fait très peur. Et pourquoi avoir peur alors que c'est la chose, et je pense que ça c'est aussi lié, peut-être, mais c'est la chose certainement que la plupart des hommes désirent le plus. C'est vivre aux côtés de quelqu'un qui soit libre, une femme qui soit pleinement épanouie, pleinement en pleine capacité, mais en même temps, il y a cette notion de contrôle, et puis moi je dois contrôler. Mais non mon gars, tu dois rien contrôler du tout. Tu dois juste vivre à côté. Et c'est pareil en toi, ton côté yin, eh bien vas-y, exprime-le, exprime ton ressenti, montre ta faiblesse, etc. Et n'essaie pas juste de le contrôler, n'en aie pas peur, vis avec. Et de nouveau, tout ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur, et donc à l'intérieur on contrôle, et il y a la tête qui prend le contrôle sur le ressenti. Eh bien oui, à l'extérieur, eh bien oui, le côté yang prend des décisions, bloque le féminin. Et là, en effet, je suis très heureux de voir non seulement qu'il y a plus de mouvements et plus de présence féminine, mais qu'il y a aussi des présences masculines pour être aux côtés, pas pour accompagner, pas pour ouvrir la porte, pas pour faire n'importe quoi, simplement pour accompagner, pour montrer que, bah oui, on est là aussi, et nous, on est capable de raisonner de cette manière-là, et d'avoir un côté très yin, très accueillant, et il ne faut pas oublier que voilà, c'est la moitié de la création. La création, c'est du yin qui rencontre du yang, c'est du féminin qui rencontre du masculin, et qui va donner lieu à la vie. Et est-ce qu'on a peur de la vie? C'est peut-être ça, parce que souvent, il y a quelques temps, on se disait, ah oui, finalement, le truc, c'est que les gens, ils ont peur de la mort. Bah oui, mais peut-être qu'avoir peur de la mort, c'est avoir peur de la vie aussi. Parce que la vie, c'est à un moment donné, elle se termine comme ça, on sait bien comment elle se termine. Donc si tu as peur de vivre, ben, tu as peur de la vie, tu as peur de la rencontre, de ce qui fait qu'à un moment donné, la vie naît, et c'est la rencontre du féminin et du masculin. Quoi. Mais les deux doivent être dans leur pleine puissance, ou sinon il y a un énorme déséquilibre qui se crée dans une personne, dans un couple, dans une famille, dans un pays et dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans ma vie, moi j'essaye aujourd'hui d'accompagner plus de femmes. D'ailleurs, je pense que les 10 dernières années, j'ai plus accompagné, soutenu des femmes sur différents niveaux, hein, même dans mes relations et autres, qui se sont transformées par la suite. Et je vois que c'est pour moins prendre de place en fait. Ce qu'on me demandait de faire, c'était d'être présent, d'être
d'agir au moment où c'était le temps, où la personne me le demandait, plutôt que d'être le papa qui protège, pour se dire, écoute, là maintenant, j'ai besoin d'un mouvement, j'ai besoin d'une énergie pour agir concrètement, et là c'est le temps que toi tu interviennes en fait. Donc s'effacer un peu plus, et aujourd'hui, je pense que l'homme, il a besoin en fait de prendre un peu de distance, quoi. De se déposer, et puis d'aller voir qu'il peut être mal à l'intérieur de lui-même, de se découvrir aussi dans sa fragilité, comme tu l'as mentionné, et de ne pas être jugé aussi par le féminin, parce que parfois aussi on est jugé par le féminin, où on a des attentes par rapport à l'homme aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des croyances liées à ça, où on doit répondre à un homme fort, etc., présent et tout et tout. Et puis c'est pas forcément ce qu'on est fondamentalement, parce qu'on est ce fameux mouvement, ce balancier, et on vit des hauts et des bas comme tout le monde, et c'est juste peut-être c'est plus difficile pour nous d'accepter les bas, surtout au niveau émotionnel, mais c'est fondamental pour retrouver l'équilibre de manière collective. Et après, pour faire le lien avec le projet Vibrer Local, où là, je pense que j'ai mis beaucoup de mon yang pour le mettre en mouvement, et aussi de voir que c'est la vie qui, en permanence, organise les choses. C'est pas juste moi, Laurent, tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui touche le collectif. Ouais, ça nous dépasse, quoi. Ça nous dépasse, large, et quand on est au service du collectif, eh ben, on s'ajuste. Et il y a des moments, ça ne marche pas, il y a des moments, tu dois être plus patient, il y a des moments, ça roule très bien, parce que le collectif, il est réceptif, et c'est le moment d'amener telle idée, tel projet, telle chose, parce qu'il est capable de l'accueillir. Et quand on navigue seul, et moi j'ai pu parfois amener des projets seuls, c'est facile. C'est facile, c'est toi qui téléphones, tu agis, etc. Tu prends toutes les actions. Mais c'est toi qui contrôle tout le temps. Et puis tu fais des beaux projets, mais comme des beaux feux d'artifice, c'est waouh, c'est génial. Puis après, il disparaît dans la nature, il n'y a plus rien. Ouais, ou alors ça demanderait des efforts énormes pour maintenir, quoi. Alors que si on s'inscrit dans la logique naturelle des cycles du vivant, eh ben, ça peut prendre beaucoup de temps. Et Vibrer Local, ça prend autant de temps. Déjà, ça fait 7 ans qu'on est en train de mettre en place ce projet. Et c'est seulement peut-être maintenant qu'on commence à voir des petites pousses. Et en fait, c'est parce que c'est la vie, on est à mon avis au service de la vie. Et quelque part, mon masculin, il essaye de servir cette vie, la vie qui est un peu aussi le féminin, quelque part. Ce côté plus terre à terre. Bah, c'est sûr que s'il y a un projet, puisqu'il y a un projet très très fort et très naturel et très large qui va émerger, eh bien, il est, à mon avis, très utile que ce soit justement en lien avec la vie, quoi, avec la nature, et qu'il y ait à un moment donné des moments de pause, des moments de réflexion et d'autres moments d'action, mais pas tout le temps dans l'action, et évidemment pas tout le temps dans la réflexion et tout le temps dans sa tête. Là, oui, on est, enfin, toi et moi, pour Vibrer Local, beaucoup plus dans une phase où on a envie d'être en action, mais dans une action qui est aussi relativement souple, relativement soft, parce que voilà, on n'enfonce pas toutes les portes, on n'appelle pas tout le temps, on n'est pas en train de harceler l'un et l'autre pour nous recevoir, mais voilà, les choses se mettent aussi parce qu'on est quand même en mouvement. Parce qu'on est en mouvement, parce qu'on est présent. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est un bel enseignement. Ça reste un mouvement, mais c'est un mouvement beaucoup plus de fond, quoi. Tu vois, si tu regardes de nouveau, je reviens avec mes 5 éléments chinois, mais l'eau, c'est fondamentalement un élément qui est plutôt yin, hein, mais les choses ne sont jamais yin ou yang. C'est toujours relatif. Et c'est toujours un peu des deux, mais non seulement l'eau, c'est quelque chose de très souple, mais c'est aussi très fort, et ça peut être très 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 puissant. Et c'est même parfois beaucoup plus puissant que le feu, qui parfois, un coup de vent, il peut éventuellement s'éteindre, mais l'eau, c'est vraiment très très puissant. Et donc la puissance du yin, la puissance de cette intuition, de cette énergie, ben c'est celle qui permet de faire des gros sillons. Et Vibrer Local, je pense que c'est vraiment cette énergie yin et cette force de l'eau qui se met en place et qui fait des sillons dans la terre et qui est la source de la vie. Enfin, tout le monde sait qu'à un moment donné, sur cette terre, c'est parce qu'il y avait de l'eau
qui a eu de la vie. Et il a fallu bien sûr que le soleil soit là, enfin, tous les éléments sont importants, mais c'est important justement, puisqu'ils sont tous là, de bien tous les ressentir, et pas juste de s'associer à « Oh, mais moi je suis un homme, il faut que je sois dans l'action, il faut que je crée des choses ». Ben oui, mais vas-y à un moment donné doucement, et tu verras, tu verras, ça va peut-être te plaire. Hein. Ah ouais, c'est très cool. Et c'est vrai, voilà, pour l'instant, on est dans l'action, et c'est très chouette d'avoir fait cette deuxième vidéo là ensemble. Et de nouveau, on est toujours dans cette phase où on se dit vivement qu'on soit plusieurs, qu'on puisse avoir une équipe autour de nous. Donc là, cet après-midi, tu as eu un chouette call avec un ancien collègue, et j'espère que ça va donner quelque chose. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui soit lui-même ou elle-même a des talents et des envies de nous rejoindre pour nous aider dans la communication, dans tous les films vidéo, dans vraiment tout le côté créatif, ou dans la partie développement web, ben voilà, contactez-nous, parce que c'est vraiment quelque chose dont on a envie de ça, d'être entouré, et si ça peut inspirer quelqu'un, ce serait top, quoi. Ouais, ça c'est... Et puis on a envie aussi de mettre le meilleur de ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on fait encore beaucoup d'opérationnel. Ouais. Et je pense que ça c'est bon d'apprendre cet opérationnel. Moi en tout cas je suis très heureux d'avoir appris là-dedans, dans plein de domaines différents. Mais ce qui me fait le plus vibrer, c'est de voir quelqu'un qui vibre ça, qui crée, qui fait un beau post sur Facebook, une petite vidéo, un truc sympa avec sa touche, il est fier de lui ou elle. Et puis moi d'y amener ma petite touche perso, et là je me sens complètement à la place. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je me sens plus à avoir ce mode d'être entouré de gens dynamiques qui ont envie d'agir, et de créer du lien entre, et de faire, ouais c'est ça, de faire ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, quoi. Et donc d'où cet appel que tu viens de lancer, quoi. C'est vraiment important. Ouais, c'est clair. Et puis après, vivement la prochaine capsule vidéo. Et après aussi, on peut aussi demander, là on a fait une demande de subvention auprès de l'œuvre pour avoir justement de l'argent pour engager des personnes et avoir du soutien. Mais s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'investir, de nous soutenir d'une manière ou d'une autre, parce que notre projet le fait vibrer ou l'a fait vibrer, et on est tout cœur vraiment d'être accompagné, d'être soutenu par un mécène, une mécène qui veut mettre de l'argent sur un projet à valeur sociale, écologique, humaine, profondément, un projet qui prend son temps pour s'implémenter, et on en a besoin, clairement on en a besoin aussi. Ouais, là c'est aussi un appel qui pourrait vraiment avoir un bel écho chez nous. Si ça vous parle, si ce projet vous parle, et si notre manière de nous exprimer vous touche, et bien écoutez, n'hésitez pas, soutenez-nous. De toute façon, on va revenir et on refera ce genre de capsule, parce qu'on aime ça. Voilà, ça nous fait vibrer. Ça nous fait vibrer. Ben, merci. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.